Salam alaikum. Troisième épisode du livre Un capitaine de 15 ans. Il y avait donc certains avantages pour Mrs. Weldon à faire la traversée dans ces conditions. Le seul désavantage, c'était que cette traversée serait nécessairement allongée par suite de cette circonstance, que le Pilgrim devait aller opérer son déchargement à Valparaiso, au Chili. Cela fait, il n'aurait plus qu'à remonter la côte américaine avec des vents de terre qui rendent ces parages fort agréables. Mrs. Weldon était, d'ailleurs, une femme courageuse, que la mer n'effrayait pas. Âgée de 30 ans alors, d'une santé robuste, ayant l'habitude des voyages de long cours, pour avoir partagé avec son mari les fatigues de plusieurs traversées, elle ne redoutait pas les chances plus ou moins aléatoires d'un embarquement à bord d'un navire de médiocre tonnage. Elle connaissait le capitaine Hull pour un excellent marin, en qui James Weldon avait toute confiance. Le Pilgrim était un bâtiment solide, bon marché, bien coté, dans la flottille des baleiniers américains. L'occasion se présentait, il fallait en profiter. Mrs. Weldon en profita. Le cousin Bénédicte, cela va sans dire, devait l'accompagner. Ce cousin était un brave homme, âgé de 50 ans environ. Mais malgré sa cinquantaine, il n'eût pas été prudent de le laisser sortir seul. Long plutôt que grand, étroit plutôt que maigre, la figure osseuse, le crâne énorme et très chevelu, on reconnaissait dans toute son interminable personne un de ces dignes savants à lunettes d'or, être inoffensif et bon, destinés à rester toute leur vie de grands enfants et à finir très vieux, comme des centenaires qui mouraient en nourrice. Cousin Bénédicte, c'est ainsi qu'on l'appelait invariablement, même en dehors de la famille. Et en vérité, il était bien de ces bonnes gens qui ont l'air d'être les cousins nés de tout le monde. Cousin Bénédicte, toujours gêné de ses longs bras et de ses longues jambes, eût été absolument incapable de se tirer seul d'affaire, même dans les circonstances les plus ordinaires de la vie. Il n'était pas gênant, oh non, mais plutôt embarrassant pour les autres,
et embarrassé pour lui-même. Facile à vivre, d'ailleurs, s'accommodant de tout, oubliant de boire ou de manger, si on ne lui apportait pas à manger ou à boire, insensible au froid comme au chaud, il semblait moins appartenir au règne animal qu'au règne végétal. Qu'on se figure un arbre bien inutile, sans fruits et presque sans feuilles, incapable de nourrir ou d'abriter, mais qui aurait un bon cœur. Tel était cousin Bénédicte. Il eût bien volontiers rendu service aux gens, si, dirait Monsieur Prudhomme, il eût été capable d'en rendre. Enfin, on l'aimait pour sa faiblesse même. Mrs. Weldon le regardait comme son enfant, un grand frère aîné de son petit Jacques. Il convient d'ajouter ici que cousin Bénédicte n'était cependant ni désœuvré ni inoccupé. C'était au contraire un travailleur. Son unique passion, l'histoire naturelle, l'absorbait tout entier. Dire l'histoire naturelle, c'est beaucoup dire. On sait que les diverses parties dont se compose cette science sont la zoologie, la botanique, la minéralogie et la géologie. Or, cousin Bénédicte n'était à aucun degré ni botaniste, ni minéralogiste, ni géologue. Était-il donc un zoologiste dans l'entière acceptation du mot, quelque chose comme une sorte de Cuvier du Nouveau Monde, décomposant l'animal par l'analyse ou le recomposant par la synthèse, un de ces profonds connaisseurs, versés dans l'étude des 4 types auxquels la science moderne rapporte toute l'animalité, vertébrés, mollusques, articulés et rayonnés de ces 4 divisions. Le naïf mais studieux savant avait-il observé les diverses classes et fouillé les ordres, les familles, les tribus, les genres, les espèces, les variétés qui les distinguent? Non. Cousin Bénédicte s'était-il livré à l'étude des vertébrés, mammifères, oiseaux, reptiles et poissons? Point. Étaient-ce les mollusques, depuis les céphalopodes jusqu'aux bryozoaires, qui avaient eu sa préférence, et la malacologie n'avait-elle plus de secret pour lui? Pas davantage. C'étaient donc les rayonnés échinodermes, acalèphes, polypes, anthozoaires, spongiaires et infusoires sur lesquels il avait si longtemps brûlé l'huile de sa lampe de travail. Il faut bien avouer que ce n'étaient pas les rayonnés. Or, comme il ne reste plus à citer en zoologie que la division des articulés, il va de soi que c'est sur cette division que s'était exercée l'unique passion du cousin Bénédicte. Oui, et encore, convient-il de préciser, l'embranchement des articulés compte
6 classes. Les insectes, les myriapodes, les arachnides, les crustacés, les cirrhopodes, les annélides. Or, cousin Bénédicte, scientifiquement parlant, n'eût pas su distinguer un ver de terre d'une sangsue médicinale, un perce-pied d'un gland de mer, une araignée domestique d'un faux scorpion, une crevette d'une ranine, à Iule d'un scolopendre. Mais alors, qu'était cousin Bénédicte? Un simple entomologiste, rien de plus. À cela, on répondra sans doute que, dans son acception étymologique, l'entomologie est la partie des sciences naturelles qui comprend tous les articulés. C'est vrai d'une façon générale. Mais la coutume s'est établie de ne donner à ce mot qu'un sens plus restreint. On ne l'applique donc qu'à l'étude proprement dite des insectes, c'est-à-dire tous les animaux articulés dont le corps, composé d'anneaux placés bout à bout, forme 3 segments distincts qui possèdent 3 paires de pattes, ce qui leur a valu le nom d'hexapodes. Or, comme cousin Bénédicte s'était restreint à l'étude des articulés de cette classe, il n'était qu'un simple entomologiste. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Dans cette classe des insectes, on ne compte pas moins de 10 ordres. Les orthoptères, les névroptères, les hyménoptères, les lépidoptères, les hémiptères, les coléoptères, les diptères, les ripiptères, les parasites et les tisanoures. Or, dans certains de ces ordres, les coléoptères, par exemple, on a reconnu 30 000 espèces et 60 000 dans les diptères. Les sujets d'étude ne manquent donc pas, et on conviendra qu'il y a là de quoi occuper un homme seul. Ainsi, la vie du cousin Bénédicte était entièrement et uniquement consacrée à l'entomologie. À cette science, il donnait toutes ses heures, toutes sans exception, même les heures du sommeil, puisqu'il rêvait invariablement hexapodes, ce qu'il portait d'épingles piquées aux manches et au collet de son habit, au fond de son chapeau et au parement de son gilet, ne saurait se compter. Lorsque le cousin Bénédicte revenait de quelque scientifique promenade, son précieux couvre-chef, particulièrement, n'était plus qu'une boîte d'histoire naturelle, étant hérissée intérieurement et extérieurement d'insectes transpercés. Et maintenant, tout aura été dit sur cette originale
lorsqu'on saura que c'était par passion entomologique qu'il avait accompagné Monsieur, Mr. et Mrs. Weldon à la Nouvelle-Zélande. Là, sa collection s'était enrichie de quelques sujets rares, et on comprendra qu'il eut hâte de revenir les classer dans les casiers de son cabinet de San Francisco. C'est terminé, à la prochaine, Inch'Allah.